Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Tech Games. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième guide sur Stranded Deep. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une base, c'est-à-dire des fondations, une maison en quelque sorte où vous allez pouvoir vous abriter lorsqu'il pleut. Pour l'instant dans cette alpha elle ne sert pas à grand chose, juste à décorer et à donner aussi un aspect craft assez sympa. Donc là par exemple j'ai un exemple de fondation, il n'y a aucun mur, vous pourrez réaliser des murs, je vais vous montrer tout ça et même un toit. J'ai réalisé un ensemble de fondations pour l'instant pour pouvoir en fait vous montrer qu'on peut faire plusieurs fondations et les coller entre elles, ce qui vous permet de faire une très très grande maison. Pour des fondations, excusez-moi, il faut bien sûr du bois, j'en ai un peu ici, mais il n'y en a pas assez je crois. Donc il vous faut tout simplement 8 bois pour réaliser les fondations basiques comme celle-ci. Donc il va falloir aller en couper sur des arbres, donc on va chercher un arbre, un palmier plutôt. Donc là quoique je crois que j'en ai assez, si j'en ai assez, donc on va les prendre. Donc c'est très simple, vous regardez mon premier tuto, si vous ne savez pas couper un arbre, enfin faut vraiment être bizarre, mais pour avoir cette hachette, je vous ramène à mon premier tuto, pour la crafter c'est très très simple. Il vous faut un stick, une pierre et un fil qui ressemble à ça, du lashing que vous allez trouver sur ce petit arbuste que je vais aller vous montrer, c'est le yucca, qui est un tout petit arbuste, qui est de l'autre côté de mon île. Alors vous avez vu mon île est vraiment sympa par contre, ces deux îles collées. Donc le yucca c'est, là par contre je l'ai coupé donc ça, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que c'est. Ok, je les ai tous coupés. Mais c'est tout simplement ce petit arbuste, il y aura des petites feuilles dessus. Donc tu peux avoir plusieurs tailles, mais de toute façon vous cherchez un arbuste avec écrit Yucca et vous le trouverez très facilement. Donc alors, comme je l'ai dit, il vous faut 8 sticks et pas plus. Et bien sûr un marteau. Alors ce marteau là est incraftable, c'est un marteau que j'ai trouvé hein, pour vous. C'est un marteau que vous allez pouvoir trouver dans des coffres. Et pour le marteau craftable, je vous ramène aussi à ma première vidéo, c'est tout simplement attendez que je me rappelle, alors un stick de pierre et du lightning, donc du yucca, qui vous permettre de crafter un marteau en pierre. Donc alors, il vous faut 8 bouts de bois, ensuite vous prenez votre marteau en pierre ou votre marteau comme moi j'ai, qui se trouve dans un coffre comme je vous l'ai dit, vous allez faire un long clic gauche et vous allez faire Foundation. Et ensuite, ça va apparaître. Alors là, par contre, j'ai des objets qui gênent, donc on va les bouger. Tous ces objets-là, on va les bouger. Donc tout ce que vous voyez par terre, par contre, ça se trouve dans des coffres. Hein. Ça, ce n'est pas craftable. Tout ce que j'ai là, c'est ce que j'ai trouvé dans des coffres en baladant un peu. Hop. D'ailleurs, il y a vraiment pas mal d'objets. Hop. On va bouger tout ça. Voilà. Et ça aussi, pour éviter de me gêner. Oh la vache. Oh. Attendez, je vais aller rechercher mon bout de bois. Je l'ai un peu jeté à l'arrache. Pas mal, pas mal. On va essayer de le rejeter. Non, ça marche plus, ok. Quoique, on sait jamais. Non, il veut pas. Bon, allez, on va ramener tout ça. Et on va déconstruire nos fondations. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment, en fait, les coller entre elles. Je savais pas au départ, je m'en suis rendu compte. Donc, regardez, vous faites fondation. Et là, il veut pas me les coller. Est-ce que voilà, ce côté, il veut bien me les coller. Et là, regardez, ça vous fait 2 fondations. Alors, de bas, vous allez avoir qu'une seule fondation, mais n'hésitez pas à en faire plusieurs. Après, c'est vrai que c'est du bois perdu si vous en faites vraiment beaucoup. Parce que, regardez, moi, j'ai beaucoup d'arbres parce que c'est 2 îles collées. Mais si vous êtes sur une île tout seul, vous risquez de galérer. Donc, alors, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir réaliser des murs et un toit. Les murs vont vous servir tout simplement à vous protéger, on va dire, surtout le toit de la pluie. Pour des murs, il va vous falloir des feuilles de palmier qui se trouvent bien sûr en coupant un palmier. Donc regardez, j'en ai un peu là, donc on va les prendre. J'en ai pas assez, je crois, quoique si. Mais avant ça, il va falloir aussi faire les fondations. Alors les fondations, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est tout simplement, regardez, vous reprenez votre marteau. Alors par contre, non, j'ai loot mon marteau au lieu du bois. Hop, non, voilà. Hop, vous lâchez ça. Vous prenez des sticks, donc il vous en faut 4. Donc là, en l'occurrence, il m'en faut 8. Non, je sais plus, on va voir. Et vous faites clic gauche, support. C'est pas fondation mais support. Les supports vont tout simplement vous permettre de réaliser des murs. Ce qui va permettre dans la logique de tenir les murs. Donc là vous en faites le nombre qu'il faut. Ça va tout simplement se mettre automatiquement. Il suffit de viser le coin de votre fondation. Et ça va vous les mettre. Regardez support. Support. Et là il m'en manque un. Donc je vais aller chercher un bout de bois. Un peu partout. Est-ce que j'en ai? Là vous voyez aussi un lit que je vous montrerai en craft. Par contre c'est assez compliqué de réaliser un lit. C'est un craft qui demande beaucoup de ressources, je trouve. On va aller chercher un bout de bois de l'autre côté. Il devrait sûrement y en avoir un. Hop. Donc vous avez vu, je suis super content de cette île. Par contre, je l'ai retrouvé. J'ai relancé une partie parce que j'en avais un peu marre de mon ancienne partie. J'avais rien à faire. Et je suis retombé sur cette île qui est vraiment, vraiment sympa. Alors par contre, il n'y a pas de bout de bois. Donc on va tout simplement aller couper un bois. Un arbre plutôt. On va couper un petit arbre, donc celui-ci.
Toujours la même technique, hein. Vous prenez votre hachette en pierre, vous frappez dessus, vous allez voir, il va bouger. Et là, il va tomber, regardez. On voit que ça se coupe. Et voilà, il est tombé. Donc c'est toujours aussi poussé. Plusieurs phases pour avoir l'arbre. Je vous montre aussi comment couper des feuilles de palmier. Pour ceux qui ne savent pas. Donc là, c'est séparé en deux parties. Mais après, ça sépare vraiment en plusieurs parties. Si vous avez un grand arbre, là c'est un tout petit, donc c'est pour ça. Alors aussi, je ferai des vidéos sur Dying Light. C'est un jeu qui vient de sortir sur PC, qui est un jeu de zombies. Donc là, regardez, je suis en train de couper pour les feuilles de palmier. Hein. Il faut couper le bout de l'arbre où il y a les feuilles. Donc je disais, je vais faire des vidéos sur Dying Light. Je pense que je vais faire un playthrough parce que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Je vais l'acheter, je vais faire des petites vidéos dessus. Donc voilà, vous avez vu, les feuilles de palmier viennent de se couper et les sticks aussi. Donc on va les prendre, on va prendre tout ça en appuyant sur E. Et en ouvrant son inventaire avec Tab, bien sûr. Si vous avez un problème aussi et que le jeu est en QWERTY, il suffit de faire Shift Alt. Hein. J'ai vu pas mal de personnes me demander en live comment faire ça. Et bien c'est juste un petit Shift Alt et vous allez pouvoir régler ça très facilement. Il faudra le faire bien sûr à chaque lancement du jeu, malheureusement. Donc vous lâchez vos sticks à côté de vos fondations. J'ai oublié de vous le dire, mais il faut vraiment les mettre à côté, sinon ça ne marchera pas. Vous les mettez à côté, vos feuilles de palmier aussi. Vous reprenez votre marteau, vous faites support. Donc il vous en faut 4. Si vous en faites qu'une fondation, il vous en faut 4. Bon là il m'en a fallu un peu plus. Une fois que c'est fait, ça prend forme. Ça prend légèrement forme. Maintenant vous allez pouvoir faire des murs. Alors là il me manque encore du stick. On va recouper un arbre. On va couper un grand arbre, vous savez quoi, pour être plus simple. Donc c'est pas fini, on va recouper celui-ci. Donc c'est vraiment sympa ce craft là, ils y ont pensé, même si on peut rien mettre dedans. J'aurais bien aimé qu'on puisse mettre notre petit feu de camp dedans, mais c'est pas possible. Ça passe à travers, donc c'est un peu con. Mais je pense que ça va être réglé dans les prochaines versions. Donc le jeu est toujours à 15 € sur Steam. Alors les développeurs recommandent même eux-mêmes de ne pas acheter les jeux. Ils trouvent, non, je crois que c'est sur, non, je me trompe. Excusez-moi, je me trompe. C'est sur H1Z1, je confonds complètement. Je suis en train de confondre. Donc si on est de H1Z1, excusez-moi, je ne le prendrai pas. Simplement parce qu'il va sortir en version gratuite. Donc pourquoi prendre un jeu qui va sortir dans 4 mois gratuitement, sincèrement. Après ceux qui l'auront acheté, je pense que vous allez avoir des exclusivités. Par exemple, je pense que vous allez pouvoir avoir du stuff exclusif, des serveurs exclusifs. En même temps c'est logique, hein. Si vous achetez le jeu et que vous n'avez rien en retour, c'est un peu bête. Vous avez vu aussi, les cocos tombent automatiquement des palmiers lorsque vous les coupez. Pas besoin d'aller les chercher en montant sur l'arbre. Donc là je vais couper masse de sticks, comme ça me fera un petit peu de réserve. Voilà. Alors je vais vous montrer un truc après avec le coco. C'est une petite astuce qu'on m'a donné en live que je ne savais pas. Et c'est une petite astuce un peu, j'ai envie de vous dire un petit easter egg. C'est un peu, c'est bien réalisé ce qu'ils ont fait, mais vous allez voir c'est assez drôle. Et ça vous permet d'économiser votre hachette ou votre couteau pour casser du coco. Je vais vous montrer ça. Certains doivent le savoir, certains d'autres. Certains ne le savent pas. Petite technique bien sympa pour ouvrir un coco au lieu de s'embêter à frapper dessus. Donc là on va ramasser tout ce qu'on a pris. Voilà, là j'en étais sûr. Et encore une fois on va reposer ça à côté de nos fondations. Hop. N'hésitez pas à faire un gros tas. Pour faire votre maison, il faut vraiment avoir des réserves. Si vous avez 2-3 arbres, ne le faites pas, ça vous servira à rien, juste à perdre vos arbres. Donc maintenant, pour faire un mur, vous faites wall. Donc il vous faut 2 palmes, vous voyez, le craft est 4 sticks. Vous le faites, vous allez avoir un mur rouge et vous faites juste ça. Vous allez le coller droit par rapport à vos supports et voilà. Vous faites clic gauche et ça apparaît. Vous allez refaire un petit mur. Ensuite pour le plafond, parce que là j'aurais pas assez, vous faites clic gauche encore une fois et vous faites woof. Et voilà, un plafond apparaît. Alors c'est très bien, il n'y a pas de bug, regardez, je passe pas à travers, donc c'est ça qui est assez sympa. Donc on va continuer, on va refaire un plafond, vous savez quoi. Hop, voilà, double plafond, et maintenant je n'ai plus assez de poids et de palmiers. Donc vous avez vu, ça peut vous faire vraiment des petites maisons assez sympas. Maintenant, la petite technique du jour, c'est pour ouvrir un coco, vous allez en prendre un. Le premier coup, vous frappez dessus. Vous allez me dire, mais oui, mais ça c'est de base. Attendez. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir le boire. Buvez-le. Jetez-le par terre. Faites un clic droit pour le tenir en main. Et vous allez taper contre des pierres pour pouvoir l'ouvrir. Et voilà, il s'est ouvert. C'est une technique qu'on m'a donnée en live que je ne savais pas. J'ai pas frappé avec un objet. Je l'ai tout simplement frappé contre de la pierre et il s'est cassé. Donc c'est une petite technique pour éviter
d'user votre hachette ou votre marteau, votre couteau. Donc à savoir qu'il y a un petit bug quand vous faites ça, faites échappe parce qu'en fait vous n'allez plus pouvoir ramasser le coco ou aller dans votre inventaire. Donc il suffit de faire échappe et ça va remarcher. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me donner des idées. Je vous souhaite bon jeu sur ce jeu et à plus tout le monde. Allez salut!